Et il aura fallu attendre 11 ans pour qu'un nouveau recensement général de l'agriculture soit lancé, alors que le schéma directeur de l'agriculture pour les 7 années à venir est déjà mis en place. Sans donc concerner les agriculteurs, les producteurs de copra ou encore les pêcheurs et les éleveurs de bêtes de toute la Polynésie. 7500 unités seront visitées par les 60 enquêteurs de l'ISPF. Caroline Faripatita-Savea et Roheyar Ihareva ont rencontré des professionnels de la terre. Et vous allez le voir, ils attendent beaucoup de ces statistiques qui s'imposeront dans la prise de décision publique. Regardez. Sur ses 16 hectares de terrain familial à Papeari, Jean-Baptiste produit en moyenne 300 kg de courgettes et 400 kg de concombres par semaine. Il se lance aussi dans les produits vivriers en vue de fournir les cantines scolaires. Dépendant des événements climatiques et des maladies qui touchent sa production, cet agriculteur certifié bio attend aujourd'hui des solutions efficaces pour lutter contre les attaques des nuisibles, mais aussi une autonomie en termes de semences. Mettre en place une pépinière de reproduction des semences qui permet en fait de faire nos propres semences adaptées au climat. C'est vrai qu'en ce moment, on importe des semences, mais des fois, il y a des moments où ça marche ou ça ne marche pas. Très actif dans le milieu agricole, Jean-Baptiste a des projets de développement plein la tête. Transformation des déchets, ferme de vulgarisation pour former les professionnels au label bio. Aujourd'hui, il rêve d'une Polynésie autosuffisante, productrice plutôt qu'importatrice. Parce qu'on essaie quand même de développer le local et après, on essaie de mettre sur nos marchés, de consommer local, de consommer des produits de qualité. Et si à côté, il y a l'importation qui nous marche dessus, c'est vrai qu'après, on est un peu perdu. On ne sait plus où on va. Du coup, on demande quand même un certain contrôle sur l'importation et aussi, en parallèle, sur les professionnels. Principal secteur d'activité à Tubuai, les habitants de cette île des Australes comptent sur l'agriculture pour vivre. Dans le métier de père en fils, Frankie cultive la carotte sur son champ d'1,5 hectare. Il est détenteur d'une carte qui lui octroie des tarifs préférentiels sur les engins agricoles et le fret. Un soutien légitime, sachant qu'un tracteur coûte environ 10 millions de francs. Ça permet de vivre, bien vivre, non. On veut toujours avoir plus, mais ça nous permet de subvenir à nos besoins. Pour les enfants à l'école, pour notre vie de tous les jours. Voilà quoi. Si les agriculteurs polynésiens bénéficient d'aide du pays, certains professionnels espèrent aujourd'hui un meilleur ciblage dans les attributions, parfois défavorables aux producteurs les plus actifs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.